Mesdames, Messieurs, cette eau qui est notre dénominateur commun doit nous permettre de faire bloc face aux menaces et défis climatiques, ainsi que la perte de la biodiversité qui s'impose à nous. En effet, comment envisager répondre aux défis tels que la croissance démographique exponentielle du continent, le stress hydrique, la pollution et les conflits sous-jacents, à ce contexte sans y impliquer les organismes de bassin transfrontaliers qui sont en première ligne dans la lutte pour la préservation de notre ressource commune. Aussi, ces organisations soutiennent fortement une collaboration étroite et proactive entre les pays qui partagent les ressources en eau, qui devient crucial d'une part pour prévenir les conflits et d'autre part pour optimiser l'utilisation de ces ressources, afin de renforcer de manière pacifique, équitable et durable la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire du continent. Puis, compte tenu d'une urbanisation galopante d'un continent extraordinairement jeune, le réseau est à la croisée des chemins. Nous devons être des solutions aux côtés des États africains, notamment nos États membres qui sont de plus en plus confrontés à la rareté d'une denrée vitale qui est l'eau, pour le développement effectif de l'Afrique. C'est à ces préoccupations, entre autres, que nous sommes réunis à ce 10e forum mondial de l'eau, ici à Bali même en Indonésie, et qui constitue un moment important, voire capital dans l'affirmation de notre leadership politique en Afrique à travers l'AMCOV. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cette présente session obéit à la même volonté que j'évoquais à l'entame de mon propos, celle de fédérer nos positions pour une gouvernance efficace de l'eau en Afrique. AMCOV avec des organisations régionales, dont le RAOB, qui reste une famille unie et indivisible. Donc c'est cette union fraternelle qui nous a permis d'être aujourd'hui au Forum de Bali et qui nous a permis d'apporter notre vision qui doit maintenant dépasser l'horizon 2025 que l'Union africaine avait consacré à la vision africaine de l'eau. Ainsi, continuons-nous dans la poursuite du Forum de Dakar à mettre en place ce que j'appellerai l'horizon 2050 de l'eau, avec une vision multisectorielle globale et inclusive. Cette vision 2050 qui ne s'arrête pas seulement sur l'approvisionnement en eau potable et en assainissement intègre l'inclusion des bassins et de notre jeunesse. Oui, je vous le dis, les bassins doivent être engagés dans ce forum de l'eau pour la prospérité partagée, avec en ligne de mire une stratégie conjointe dédiée à la force vitale de notre continent. Ce sont tous ces enjeux qui légitiment la tenue d'une série de sessions de haut niveau qui exigent que nous soutenions le réseau africain des organismes de bassin en termes d'engagement sur le plan continental avec l'Union africaine et l'AMCOV. Cette session permettra de contribuer à mettre en place une approche constructive orientée vers cet horizon 2050 qui peut servir à l'élaboration d'une charte commune pour les bassins africains que nous sommes en train de défendre en cette journée du 22 mai dédiée au segment bassin. Enfin, je souhaite que cette journée puisse servir de lieu de départ de la promotion de la paix des bassins, qui est un volet essentiel pour la prévention des conflits dans le continent. Donc, voyez-vous que AMCOV et les organismes de bassin
ont la chance de jouer ce rôle à travers notre potentiel d'anticipation des antagonismes liés à la rareté de l'eau en Afrique, qui est l'une des sources principales de naissance des conflits.